La production halieutique de plus en plus en hausse. De 22 656 tonnes en 2022, elle est passée à 24 229 tonnes en 2023. Les détails dans un instant. Le Togo au Salon international de produits biologiques, c'est ce mardi à Nuremberg en Allemagne. Les services de microfinance en pleine progression au Togo. Les bilans dans quelques instants, ce qui a favorisé cette progression et ce qui reste à faire. C'était le sommaire, madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore ce soir pour ce numéro du magazine économique. Politique sociale, discipline budgétaire, réforme fiscale, le Togo discute des termes du prochain appui du FMI et c'est dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Les précisions avec Marie-Ange Bida. Au Togo, le gouvernement poursuit ses pourparlers avec le Fonds monétaire international dans le cadre du déploiement prochain de la facilité élargie de crédit FEC, un programme d'appui budgétaire pour lequel le pays a conclu un accord avec l'institution de Bretton Woods en décembre dernier. Si dans le cadre de ce nouveau programme d'appui, le fonds devrait octroyer au Togo environ 390 millions de dollars, environ 237 milliards de francs CFA sur 3 ans et demi, 42 mois, le pays, à travers son gouvernement, veut visiblement consolider des acquis, notamment dans le domaine social. En Conseil des ministres, le chef de l'État, Faure Essozinna Gnassingbé, a instruit le gouvernement de veiller à préserver les acquis de développement nationaux, à maintenir le cap des projets enregistrés tout en demeurant attentif à la satisfaction des besoins des populations. Selon les premières annonces, cette mesure de soutien du FMI est assortie du côté togolais d'un certain nombre d'engagements, notamment des réformes sur le terrain fiscal et de la discipline budgétaire. Un ensemble d'engagements qui peuvent potentiellement être en tension avec une politique sociale plus forte. À cet égard, le programme avec le FMI devrait être élaboré en tenant compte des aspirations exprimées par les citoyens à l'issue des prochaines élections législatives et régionales prévues le 13 avril 2024. Après ces échéances électorales cruciales, le gouvernement envisage de définir de nouvelles orientations budgétaires alignées sur la déclaration de politique générale. Les microfinances ont enregistré une progression en 2023, ce qui les conforte davantage à faire mieux. Nous retrouvons Marie-Ange Bida. Au Togo, les activités des microfinances ont enregistré une progression en 2023, précisément au cours des 9 premiers mois. Sur la période, le cumul des crédits octroyés aux acteurs économiques par les institutions de microfinance au système financier décentralisé SFD a augmenté. Si nous prenons par exemple le nombre d'agences, nous sommes presque à 600 agences de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. En termes d'épargne mobilisée, nous sommes à l'ordre de 296 milliards. Le crédit est autour de 280 milliards. En termes de clientèle, nous frôlons les 4 millions. Les chiffres sont en évolution. Et donc on peut dire en gros que le secteur se porte bien. On compte aujourd'hui au Togo 114 systèmes financiers décentralisés avec 583 points de service des SFD. Toutefois, le secteur fait face à de nouveaux défis. La diversification des produits et des cibles, la digitalisation des produits et services, ainsi que, plus globalement, le renforcement des impacts économiques et sociaux. Nous avons 2 défis majeurs, et c'est la prolifération des institutions illégales et les défis technologiques. Les institutions, tout le monde veut faire la microfinance, même ceux qui ne sont pas qualifiés, même ceux qui ne sont pas agréés. Donc nous allons continuer de sensibiliser la population de façon que là où on dépose l'épargne, qu'on soit sûr que l'institution a l'agrément de l'État. Maintenant, les défis technologiques, c'est, vous voyez la percée des téléphones portables. Personne ne veut plus faire la queue. Donc, il va falloir mettre la technologie pour que les dépôts se fassent depuis le salon et que les retraits se fassent au même endroit. Pour 2024, l'APSFD Togo a pour ambition
de continuer à œuvrer à consolider les performances actuelles des SFD membres, notamment dans l'objectif de desservir l'ensemble de la population en produits et services de qualité et avec professionnalisme. Nous avons une nouvelle loi qui a été adoptée en Conseil des ministres le 21 décembre passé. Il va falloir se mettre au pas. C'est la mise en conformité, c'est un grand chantier. Il y a des réformes dans cette loi-là auxquelles il faut répondre. Il y a également sur la clientèle une innovation majeure, c'est la gestion des plaintes. Il y a une procédure de plainte du client. Ces réformes-là, il faut les mettre en œuvre pour sécuriser le secteur. Nous allons insister encore sur l'éducation financière des populations. Le Togo affiche la 3e meilleure progression de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, en matière de progression des dépôts collectés. Cette progression vient conforter les actions du gouvernement afin d'accélérer l'accès de toutes les populations aux services financiers, conformément à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale. La production halieutique au Togo est en plein essor. D'après les statistiques du ministère chargé de l'économie maritime, la production a connu une hausse de 6,94% en 2023. Cette hausse est constatée sur toute la chaîne de production halieutique du pays. Ekwesala. Selon le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, la production halieutique au Togo est passée de 22 656 tonnes en 2022 à 24 229 tonnes en 2023, soit une hausse de 6,94%. Cette performance a été possible grâce à l'utilisation des outils de pêche plus modernes et à l'accompagnement accru du gouvernement aux acteurs. Un soutien qui explique l'évolution de toute la chaîne de production halieutique au Togo. Au niveau de la pêche artisanale, où la production était de 14 910 tonnes en 2022, elle est passée à près de 16 000 tonnes en 2023, soit une hausse de 5,96%. La production de la pêche maritime chalutier est passée de 93 tonnes un an plus tôt à 128 tonnes en 2023. La même tendance haussière est enregistrée au niveau de la pêche continentale, qui a connu une hausse de 36,23% en passant de 1151 tonnes en 2022 à 1568 tonnes en 2023. La pisciculture a été aussi caractérisée par une croissance de production de 37,23% en passant de 1151 tonnes en 2022 à 1568 tonnes en 2023. L'ouverture du Salon international de produits biologiques 2024, c'est ce mardi à Nuremberg, en Allemagne. Le Togo participe à cette rencontre qui rassemble des acteurs du commerce international. Et ce sera une occasion pour les opérateurs économiques togolais de promouvoir leurs produits bio. Nous retrouvons Ekwesala. Au Salon Biofash qui s'ouvre ce mardi en Allemagne, un stand sera dédié au Togo pour l'exposition de ses produits bio ainsi que pour des rencontres B2B. Les exposants togolais seront essentiellement des TPME évoluant dans la chaîne de valeur biologique qui, via les rencontres B2B, devraient nouer de partenariats en vue des relations commerciales internationales. La participation du Togo à cet événement devrait permettre au pays de renforcer la visibilité des entreprises productrices certifiées bio sur les marchés internationaux. La rencontre va contribuer aussi à améliorer la compétitivité de l'industrie biologique du pays qui s'est déjà engagée dans cette dynamique à travers la mise en œuvre du programme d'amélioration de la compétitivité du secteur privé au Togo soutenu par la GIZ. Selon les données de la Commission de l'Union européenne sur l'importation des produits bio, l'exportation des produits agroalimentaires bio du Togo vers l'Union européenne est passée de 44 684 tonnes à 54 017 tonnes entre 2019 et 2020. Le pays occupait ainsi le 13e rang mondial et la 2e place en Afrique. Le Biofash est le plus grand salon mondial de l'alimentation et de l'agriculture biologique. Il rassemble en moyenne 2700 exposants et 46 000 visiteurs professionnels
d'environ 130 pays. Le Togo assure depuis quelques jours la présidence du comité consultatif de la concurrence de l'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO. Cette fonction est confiée au directeur général du commerce, Talim Abe, en remplacement de la Nigérienne Boladale Adeyenka. Le nouveau président a entre autres missions de veiller avec son équipe à mettre en œuvre les recommandations du mémorandum de la CEDEAO sur la protection des consommateurs, des recommandations validées lors de la 8e session de l'institution tenue en fin de semaine dernière. Nous poursuivons avec les cours des devises de ce mardi 13 février 2024. Le dollar américain s'établit à 605,50 à l'achat et 612,50 à la vente. Le yen japonais est de 4,40 à l'achat et 4,100 à la vente. La livre sterling, quant à elle, s'établit à 767,50 à l'achat et 774,25 à la vente. Le franc suisse, 689,50 à l'achat et 695,50 à la vente. Le dollar canadien, 449,25 à l'achat et 456,25 à la vente. Le yuan chinois s'établit à 83,750 à l'achat et 85,500 à la vente. L'euro reste inchangé, 655,95 à l'achat comme à la vente. Place maintenant à la revue de la presse économique pour nous enquérir de l'actualité économique de l'heure. Et c'est avec Carmen Madjé à Capo. Les transferts monétaires du projet Novici ont essentiellement fait la une des journaux cette semaine. À la une de Union pour la Patrie, on peut lire « Transfert monétaire du projet FSB Novici, l'heure à d'évaluer l'impact sur les 125 000 ménages bénéficiaires ». Dans les détails, le journal précise que depuis le 1er février 2024, l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB, qui met en œuvre l'opération des transferts monétaires du projet des filets sociaux et services de base FSB, a lancé un avis de sélection court jusqu'au 29 février. Objectif, évaluer l'impact de l'opération dans le but d'apprécier l'amélioration des conditions et du cadre de vie à partir des transferts monétaires. Spécifiquement, il s'agit d'analyser l'impact du projet sur les ménages, la communauté et plus largement sur l'économie locale des localités concernées. Ecofinance, de son côté, a plutôt planché sur le climat des affaires au Togo. On peut donc lire dans les colonnes du journal « Climat des affaires, 3 projets phares développés grâce au partenariat public-privé ». Le quotidien soutient que les partenariats publics-privés optimisent les ressources, créent une synergie permettant de faire rapidement des réalisations, améliorent les services publics dans les secteurs touchés, renforcent les institutions, participent au développement durable. C'est grâce à cette stratégie que la plateforme industrielle d'Adéticopé PIA a vu le jour. Elle est censée générer 35 000 emplois pour les habitants. Économie et développement, quant à lui, a tourné son regard vers le financement des économies en Afrique. L'hebdomadaire affirme que 2024 se présente comme l'année de la ruée des États africains vers les marchés financiers internationaux. Le journal a pris l'exemple du Bénin en mentionnant que 458 milliards de francs CFA, c'est le montant du premier emprunt obligataire en dollars US pour le Bénin le 2 février 2024, qui signe ainsi son retour sur le marché après plus de 2 ans d'absence. Avec une maturité de 14 ans et un taux d'intérêt annuel de 7,96%, correspondant à un coupon en euros de 6,50%, le Bénin a réussi l'émission de son eurobond. Ces fonds ouvrent une partie importante des besoins financiers du Bénin pour 2024, tout en maintenant la qualité du portefeuille de la dette publique de ce pays. La dette publique, qu'est-ce que c'est? L'expert nous en parle et c'est dans la rubrique «
le mot de la semaine. La dette, c'est l'argent qu'on doit à quelqu'un. Au niveau de l'État, on parlera de la dette publique. C'est simplement l'accumulation des déficits publics sur une longue période. Donc, quand un État accumule des déficits sur une longue période, ça se transforme en ce que nous appelons la dette publique. Nous clôturons ce magazine consacré à l'actualité économique. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir chez vous. À la prochaine.